Le truc qui est bizarre, c'est que tu arrives en te disant je vais à la rencontre de l'Afrique, je vais découvrir par moi-même ce qu'est l'Afrique. Et la grande surprise qui peut être déstabilisante dans l'histoire, c'est que tu te rends compte que l'Afrique te dit ouais, je peux être celle que tu veux, hein, en fait. Mais ce que tu vas découvrir, c'est surtout toi-même. L'Afrique, c'est toi, en fait. Les Roots! Comment ça va ce dimanche? Bienvenue sur la chaîne de Maman Roots. Contente de vous retrouver. Le mois d'août arrive à sa fin, les Roots, et il nous aura permis de rencontrer quelques-uns d'entre vous qui êtes venus au Bénin, qui êtes venus nous voir lors de votre passage ici au Bénin. Nous avons eu des moments formidables avec tous ceux que nous avons rencontrés, des moments forts en émotion, des moments de partage, des moments d'échange, et c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et de pouvoir vous rencontrer comme ça en chair et en os, ça fait du bien parce que vous nous voyez mais nous, on ne vous voit pas. Vous savez plus sur nous que nous en savons sur vous. Donc quand nous vous rencontrons, c'est vraiment des moments de joie, de partage et d'échange très intéressants parce que ça nous permet de prendre un peu de recul et aussi de pouvoir mieux échanger à travers la chaîne. Donc, moi j'avais envie de faire un peu comme un bilan avec vous de tous ces moments de partage que Papa Roots, T Roots et moi nous avons eu avec ceux qui ont eu ce bonheur de venir au Bénin et d'échanger avec nous. Parce qu'en fait, dans tous ces différents échanges, il y a une question qui revient et qui va me servir ici de fil conducteur pour vous transmettre à vous qui n'êtes peut-être pas encore venus sur le continent, au Bénin ou ailleurs en Afrique, ou vous Béninois qui êtes loin de la maison. Il y a des éléments comme ça qui sont arrivés et le fil conducteur de toutes ces questions, de tous ces échanges, c'est finalement qu'est-ce que l'Afrique nous donne? Nous les Roots, au bout de voilà, tout ce temps passé ici au Bénin, entre le Togo et le Bénin, qu'est-ce que l'Afrique nous donne? Qu'est-ce que l'Afrique nous a apporté? C'est une réponse que vous nous avez posée à votre façon et à laquelle on souhaite répondre aujourd'hui parce que à travers les réponses qu'on peut apporter à cette question, je pense humblement que ça peut peut-être éclairer certains d'entre vous, certains d'entre nous. Beaucoup d'entre vous nous demandent souvent comment est-ce qu'on arrive à rester sur le continent. On est habité par une quête. Si vous avez regardé les autres vidéos, moi je vous ai expliqué ma quête et vous comprenez, je pense, si vous connaissez un peu la chaîne de Maman Roots, vous comprenez cette quête que nous avons, qui correspond aussi à la vôtre, parce que c'est une quête identitaire, c'est une quête de soi que nous avons tous en nous. Donc moi je réponds à cette question qu'on me pose là, comment est-ce qu'on arrive à rester? Je réponds à cette question-là à travers ce que l'Afrique nous donne. C'est parce qu'elle nous donne certaines choses qu'on reste et parce qu'elle nous apporte des réponses dont on a crucialement besoin dans notre existence. Et je m'en vais vous expliquer ces différents éléments que l'Afrique nous donne. C'est souvent de l'ordre de l'inattendu. Pour notre part, ce que l'Afrique nous a donné, c'est un autre visage de l'Afrique. Quand on n'a pas encore eu la possibilité de découvrir le continent par soi-même, on se représente le continent africain à travers les livres, à travers les témoignages, à travers les on-dit, à travers beaucoup de choses, à travers des rêves aussi qu'on peut avoir. Et quand on arrive sur le continent, en tout cas nous, quand on est arrivé directement sur le continent par le Togo et maintenant le Bénin, on se rend compte que finalement, l'Afrique que l'on s'était figurée n'a pas grand-chose à voir avec l'Afrique que l'on découvre. Et sur certains points, elle peut décevoir. Sur d'autres points, elle peut être surprenante dans le sens positif. Mais en tout cas, c'est pas vraiment la même chose. Donc déjà, l'Afrique nous donne ça, c'est qu'elle nous permet de réellement savoir qu'est-ce que l'Afrique. Moi, je pense qu'on peut se figurer beaucoup de choses tant qu'on n'est pas venu expérimenter l'Afrique.
c'est difficile de se rendre compte réellement de ce que c'est. C'est pourquoi j'invite souvent les gens à venir, ne serait-ce que par curiosité, au moins toucher un peu du doigt, parce que nous relatons ici nos expériences, mais chaque personne qui vient a des expériences différentes. Donc déjà, l'Afrique nous révèle l'Afrique. Et elle nous révèle l'Afrique, de ce que je vois et de ce que j'ai partagé avec d'autres. Elle nous révèle des facettes d'elle en fonction de nos attentes, en fonction de nos personnalités, en fonction de ce que l'on veut vivre ou de ce qu'on a à vivre, parce que l'Afrique est très mystique aussi. L'Afrique nous donne aussi le monde. Elle nous donne le monde autrement. Depuis que nous sommes sur le continent africain, nous avons une autre vision du monde. C'est vrai que quand on est en Guadeloupe, dans la Caraïbe, en France, du côté occidental, on perçoit les choses d'une manière eurocentrée, que l'on veuille ou pas, parce qu'on est fortement influencé par le contexte dans lequel on est. Et puis quand on se déplace, le point de vue est différent, l'angle de vue est différent. Et maintenant, on s'étonne à vouloir explorer des coins du monde qui n'ont rien à voir avec ceux qu'on explorait auparavant. D'autres paradigmes. Et les données culturelles, identitaires, toutes les données que l'Afrique nous donne nous permettent d'appréhender le monde avec des yeux complètement différents. Elles nous permettent de prendre du recul et de mieux analyser les choses. On a l'impression, nous, en tout cas, de prendre du recul et un peu de hauteur. Mais par-dessus tous les roots, le continent africain, en ce qui nous concerne en tout cas, ce qu'il nous a donné jusqu'à maintenant de plus grand et qu'il continue à nous donner, ce sont des réponses sur nous-mêmes, sur qui nous sommes. Parce que vous savez, quand on est de l'autre côté, on se figure aussi ce que c'est qu'être africain. Et quand on arrive sur le continent, cette identité africaine ne nous est plus contestée. Tu arrives en Afrique, oui, tu es noir, parmi des noirs, tu es africain, ok, personne ne le conteste. Et donc du coup, on peut aller plus loin dans la quête de soi. On n'est plus dans cette lutte de vouloir affirmer qu'on est africain. Parce qu'en fait, ici, il n'y a pas grand-chose qui va à l'encontre de ça. Mais on se rend compte que, finalement, être africain, c'est quoi? Parce que en se confrontant, en vivant avec les frères du continent, on se rend compte que finalement, il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on ne se comprend pas, on n'est pas pareil. On arrive d'ailleurs avec des expériences différentes, on a une vision du monde qui est différente. Et finalement, l'Afrique nous éprouve en nous mettant face à des situations qui nous questionnent, sur nous-mêmes, sur là où on veut aller et sur qui on croit être et sur qui on est réellement. C'est vraiment pas facile à des moments. À travers les différentes rencontres avec les frères et sœurs du continent, on est amené à se poser des questions parce qu'on se rend compte que finalement, au-delà de la couleur, on est très différent. On peut être très différent. Très différent au niveau des valeurs, au niveau des représentations du monde, même dans la spiritualité, on se rend compte qu'il y a parfois de très grandes différences. Et donc l'Afrique dont on avait rêvé, on se rend compte qu'elle n'existe pas en fait. Donc, comme j'avais eu l'occasion de le dire dans une autre vidéo, souvent on arrive avec cette Afrique rêvée dans la tête. Et l'Afrique rêvée, elle nous dit tu as rêvé de moi, mais me voici. Et je ne suis pas un rêve. Et je ne corresponds pas forcément à ton rêve. Vous qui êtes venus nous voir au Bénin, vous nous avez beaucoup parlé de ça, de ce choc en fait, qu'on peut avoir lorsqu'on arrive avec cette Afrique rêvée, qu'on veuille ou pas, elle est là dans notre esprit. Et l'Afrique réelle déconstruit ce rêve. Alors, cette déconstruction n'est pas toujours agréable, voire même très désagréable, mais elle est nécessaire parce que, bon, à un moment donné, il faut faire face à la réalité.
Mais nous, ce qui nous permet de rester malgré tout, malgré des situations désagréables, voire même profondément tristes qu'on peut vivre sur le continent, on se rend compte que derrière ce tableau qui peut paraître pas beau, parce que on se rend compte de quoi? On arrive avec des valeurs comme l'amour, comme la fraternité, comme l'union africaine, etc. Et on rencontre quoi? On rencontre la division, l'amour de l'argent, l'amour de la religion, beaucoup de choses qui finalement nous paraissent laides. Mais derrière cette laideur, il y a une quête de qui tu es et qu'est-ce que tu veux réellement. Qu'est-ce qui te correspond? Et donc à partir de ce cadeau finalement que l'Afrique nous donne, de savoir finalement ce qui est l'essentiel, on commence à pouvoir connecter avec ceux qui ont la même essence que nous, c'est-à-dire ceux qui se retrouvent dans les mêmes valeurs que nous, qui sont alignés sur la même longueur d'onde que nous. Et là, l'autre cadeau que nous donne l'Afrique, c'est qu'on se rend compte que cet alignement-là, il n'a rien à voir avec la couleur. Moi, ce que l'Afrique m'apporte, c'est cette compréhension que finalement, l'Afrique dont j'ai rêvé, l'Afrique traditionnelle, avec certaines valeurs de noblesse, de grandeur, d'amour que je me suis figuré quand j'étais encore en Guadeloupe, je la trouve chez des êtres qui sont au-delà du fait d'être noirs, qui sont au-delà même du fait d'être africains. En fait, je me rends compte que l'africanité, c'est une question de cœur. L'Afrique qui m'intéresse, moi, elle est dans le cœur de certains êtres et elle n'est pas donnée à tout le monde et elle n'est pas donnée à tous les Africains. En fait, si vous voulez, je pourrais dire ça d'une autre manière, tous les Africains ne sont pas africains selon moi, selon mes valeurs à moi, selon ma définition de l'Afrique, selon mes valeurs à moi. Et je crois que vous que j'ai rencontré, que nous avons rencontré durant ce mois d'août ici au Bénin, vous avez expérimenté ça aussi. C'est-à-dire que vous êtes arrivés avec cette illusion que quelque part, on retourne à l'Afrique et tous les problèmes sont résolus. Il y a un peu de ça, quoi. Et on se rend compte que non. Et on se rend compte que finalement, les valeurs que l'on porte, beaucoup de ces valeurs-là, et j'ai pas envie de dire se sont perdues, mais quand même, quoi. On les cherche. Et on les trouve, hein, mais pas partout. Pas beaucoup. Alors vous me direz, c'est ce que je dis là peut-être peut se vérifier n'importe où dans le monde. Mais quand on a cette quête par rapport à notre identité et qu'on vient sur le continent, on s'attend à la trouver ici. Et on peut être désappointé de ne pas la trouver autant que l'on pensait. Et là où nous, les roots, on veut aller plus loin, c'est qu'on ne s'arrête pas à ça en fait. On ne fait pas de ça un drame. Ça ne nous arrête pas dans notre amour de l'Afrique. Parce que l'Afrique que nous aimons, c'est celle qui correspond aux valeurs auxquelles nous croyons. Et donc à partir de maintenant, nous connectons avec ceux, et il y en a, qui ont ces mêmes valeurs que nous, cette même vision de l'Afrique que nous. Mais ce que je veux vous dire, les routes, c'est que ceux-là, ils ne sont pas nombreux. Voilà, par contre, plus nous serons nombreux à venir les apporter ici, plus cette lumière pourra être diffusée et plus elle pourra se répandre et plus nous pourrons peut-être par l'exemple apporter notre vérité qui pourra être adoptée par plus de nos frères et sœurs sur le continent. Je ne sais pas, Léro, si j'ai réussi à vraiment faire passer le message que je voulais faire passer. Les échanges avec vous, ça m'a beaucoup bouleversé à certains moments, ça m'a apporté beaucoup, ça m'a beaucoup éclairé. Et j'essaie de retransmettre cette lumière que ça m'a apporté. Ce que vous recherchez, finalement, c'est quoi? Est-ce que c'est l'Afrique ou est-ce que c'est peut-être pas vous-même que vous recherchez?
Moi, dans ma quête personnelle, je me suis rendu compte que c'est moi que je cherche et que c'est moi que l'Afrique permet de trouver. Ce que le continent africain nous a offert de plus précieux, c'est la reconnexion à nous-mêmes, à notre grandeur et à notre singularité. Et je vous souhaite, à vous qui êtes venus, à vous qui viendrez, à vous qui reviendrez, de pouvoir accéder à cette reconnexion à soi, parce que c'est là l'essentiel. J'ai pas toujours le sentiment d'avoir été claire. Vous me direz si au-delà des mots, vous me comprenez. Vous comprenez ce que j'ai voulu vous faire passer. En tout cas, je vous attends en commentaire. Je vous attends aussi ici sur le continent, si vous souhaitez venir découvrir le Bénin. Quimbéret, Pamoli, comme on dit. On se retrouve bientôt sur la chaîne de Maman Roots. Nous allons continuer à vous raconter nos aventures ici, notre façon de vivre le continent et tout ce que cela nous apporte dans nos vies, en espérant que ça puisse vous apporter à vous aussi et vous éclairer sur votre chemin. À bientôt les Roots, à dimanche prochain, portez-vous bien et n'oubliez pas, allons à l'essentiel, ça nous fera gagner du temps et tellement d'énergie. Bisous, bisous. Vous savez ce que je me dis les Roots? La véritable initiation que beaucoup recherchent au cours de cérémonies ou auprès de mentors, eh bien c'est l'Afrique qui la donne, tout simplement. Elle est dans la vie, dans l'expérience concrète africaine. C'est ça l'initiation. Après tout ça, la seule chose qu'on voit, c'est que lorsqu'on fait face à toutes ces épreuves, ben, on se rend compte qu'on est en train de grandir, quoi. On ne fait que grandir. On prend vraiment confiance en nous. Et après, on est inarrêtable quand même, si je peux dire. On est inarrêtable. Même des choses que je n'osais pas faire, eh ben, je me dis que je suis capable et je vois que lorsque je fais, ben, ça me réussit. L'Afrique me redonne ou me donne ce qui est à moi, ce qui m'appartient. L'Afrique me redonne mon histoire. L'Afrique me redonne ma foi en moi-même. L'Afrique me redonne confiance en mes valeurs. L'Afrique, elle me redonne la connexion avec la nature. Quelle Afrique tu veux trouver? L'Afrique que tu veux trouver correspond à qui tu es. Ça, c'est le truc auquel je ne m'attendais pas du tout.